La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Diemringen. Je suis en compagnie d'Eliane Falk. Bonjour Eliane. Bonjour. Et de Bernard, son mari. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. Eliane, Bernard, vous êtes le dernier couple juif de Diemringen, mais c'est une longue histoire que vous représentez. Absolument. Je suis le dernier habitant à Diemringen, mais j'ai tous mes ancêtres qui ont vécu à Diemringen, depuis mon arrière-grand-père jusqu'à moi aujourd'hui. D'ailleurs, Diemringen garde les traces de cette présence juive dans ses murs. Il y a notamment un cimetière qu'on voit en arrivant depuis le Beacherland, depuis Montbronn. Il y a également la synagogue, rue du Vin. Il y a plusieurs choses qui restent encore, qui sont là. Oui. Donc le cimetière juif est à côté du cimetière chrétien, à l'entrée en venant de Montbronn. Ils sont l'un à côté de l'autre. On a un mur mitoyen. Le nôtre est un tout petit peu plus en arrière. Quand vous passez devant, vous voyez d'abord le cimetière chrétien, et juste derrière, vous avez le cimetière israélite, avec une étoile de David sur la porte. Il y a toujours encore la synagogue, bien sûr, et il y avait autrefois l'école juive, avant la guerre. Avant la guerre, on reviendra à ces tristes événements un petit peu plus tard. Et adjacent à la synagogue, il y a ce qu'on appelle un mikvé, j'espère que je prononce bien. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez l'expliquer simplement à nos auditrices et auditeurs ? Oui, alors si vous voulez, c'était toujours au bord d'une rivière notamment. Ça fonctionnait de la façon suivante, c'est pour l'usage des femmes bien sûr, qui sont à la fin de leur période, et pour se purifier, pour pouvoir à nouveau coucher avec leur mari, disons, et elles allaient se tremper dans ce mikvé. Elles sont toujours accompagnées, mais elles ne sont pas seules. Et elles font une petite prière. Elles descendent, c'est un truc, un bain, si vous voulez, avec des marches. On descend profondément. Il faut se couvrir entièrement, même jusqu'aux cheveux. Alors, dans ce mikvé, il y avait autrefois, bien sûr, un korlof, comme on l'appelle, enfin immense, pour mettre aussi de l'eau chaude, parce que c'était de l'eau de la rivière, qui était beaucoup plus étroite que celle d'aujourd'hui, la échelle. Et donc, le niveau d'eau était plus haut. Donc, on pouvait descendre facilement. Aujourd'hui, on voit pratiquement plus d'eau, hein. C'est plus rien, si vous voulez. Mais, on avait donc un fourneau et on récupérait aussi un système d'eau de pluie. Donc, il faut de l'eau courante, toujours, ou de l'eau de pluie. Et vous pouvez même faire un mikvé à la plage, à la mer. Il n'y a pas de problème là-bas. Ou dans tous les fleuves, dans les rivières. Au bord d'une rivière, on peut très bien faire un mikvé. Est-ce que c'est un bain rituel qui a encore cours dans la communauté ou pas du tout ? Non. Diemringen, non. Mais en ville, oui, à Strasbourg, vous pouvez visiter des mikvés, mais alors très jolis, hein, c'est superbe, hein, c'est toujours d'actualité. Et je dirais même de plus en plus utilisé parce que les femmes sont devenues plus religieuses un peu, et c'est bien utilisé à Strasbourg. Quand on parle du patrimoine juif, on parle aussi de bonne chère. Il y a des gourmands en Alsace-Bossu et dans le Beacherland. Eliane, vous avez quelques recettes comme ça que vous avez gardées de génération en génération ? Oui, il n'y a pas de problème. Alors vous avez, par exemple, pour le poisson, vous avez de la carpe à la juive. Donc c'est une carpe, on prend une carpe entière, on la coupe en tranches et on sale le tout et on ajoute de l'ail. Avec de la graisse, ensuite on fait revenir un peu d'oignon, du persil pour faire un roux. On met les tranches de carpe dans cette sauce qu'on a préparée, dans ce roux, et on laisse cuire. Et ensuite, une dizaine de minutes selon l'épaisseur de la tranche, et pour la tête un peu plus longtemps. Et après, on le ressort, on met dans un plat et on laisse refroidir. Donc, étant donné qu'il y a, si vous voulez, la sauce est un peu épaissie, donc ça couvre les tranches et ça se mange froid, à température ambiante. Ça se mange surtout, on va dire, au moment de Pâques ou du Nouvel An. D'accord, et bientôt il y aura d'ailleurs une grande fête, ça va bientôt être Hanouka si je me trompe pas. Tout à fait. Hanouka, c'est pas une grande fête, c'est une fête de commémoration, mais
c'est là où on allume 8 bougies. La Hanoukia, on C'est appelle la ça. Hanoukia, c'est là où on met les bougies dedans. Et tous les jours, on rajoute une bougie. Le premier jour, on allume une bougie, le deuxième jour 2, etc., etc. Ça s'appelle la fête des Lumières chez nous. Il y a un peu également de similitude avec Noël parce qu'on fait également des cadeaux aux enfants. Des petits Des cadeaux. petits cadeaux. Il ne s'agit pas c'est des petits cadeaux pour les enfants, quoi. Ça dépend des âges des enfants, hein. Des petites voitures, des petites choses. Et des petits bricoles. Des bricoles, vous pouvez aussi également leur donner quelques pièces de monnaie, de 3 €, quoi. Le repas, c'est des beignets de Hanouka. Il faut manger des produits qui sont frits. L'histoire du peuple juif est aussi marquée, malheureusement, par des persécutions et il y a récemment des Stolpersteine qui ont été placés à Diemringen. Oui. Ce sont des pierres sur lesquelles on trébuche, hein, on va dire ça comme ça, des pierres d'achoppement, pour marquer cette mémoire. C'est-à-dire, on va vraiment dire aux gens ce qui s'est passé grâce à ces pierres. Expliquez-nous ça. Oui. Donc, d'abord, c'est fait à l'endroit où habitaient ces gens. Des pavés scellés dans le sol. Des pavés scellés dans le sol. Et on met le nom des personnes qui ont habité là-bas et qui sont venues d'Allemagne, oui. Disons, entre les années 25 et 35, disons, parce qu'il y avait déjà le nazisme qui commençait à poindre son nez, et il y a beaucoup de Juifs qui sont venus en Alsace, et il y a pas mal de gens qui sont venus à Diemringen. Et donc, il y a eu à Diemringen 16 personnes qui ont été fusillées, déportées, voilà. Mais on a 9 pierres pavées. Parce que ces gens qui habitaient sur Ces place. gens habitaient sur place. Les autres n'habitaient plus. Les autres n'habitaient plus. Si vous voulez, avant la guerre, à peu près, il y avait 80 personnes dans la communauté. Il y en a 16 qui ont été tués ou déportés. D'accord. Dans Ok. toute la France, hein, pas seulement donc à Diemringen, mais des gens venant de Diemringen, d'origine, D'accord. qui s'étaient mariés ici et là, et qui étaient de la famille à Diemringen et qui ont été, ça fait pratiquement 20% de la communauté qui a été éliminée. Vous avez été enfant dans l'immédiate après-guerre et vous étiez vraiment du village, contrairement à madame, je crois, qui vient d'un autre village? Oui, madame vient du Haut-Rhin, elle vient de Turkheim. De Turkheim, voilà, mais vous n'êtes pas sectaire, hein, dans le Bas-Rhin. À Diemringen, vous acceptez les Haut-Rhinois et vous acceptez aussi les Bitzerländer, je le sais. Moins. Ah, moins. D'accord. Le meilleur vin. D'accord. Ah oui, vous préférez le vin du Haut-Rhin que le vin du Bitzerland. En même temps, je peux pas vous donner totalement tort, ça c'est certain. Quels sont vos souvenirs? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes les derniers encore habitants à Diemringen, mais vous, Bernard, quels sont vos souvenirs quand il y avait encore une petite communauté juive qui était présente au cœur de Diemringen? C'était une communauté assez pratiquante. Elle allait très souvent à la synagogue pour chaque fête, bien sûr tous les Shabbats, tous les samedis, vendredi soir et samedi, de toute l'année. Il y avait encore largement Minyan jusque dans les années... Minyan, c'est 10 hommes, hein. D'accord. Pour faire un office, il faut être 10 hommes. Mm-hmm. Et les femmes ne comptent pas. 10 hommes, donc on a eu, jusque dans les années 65, 70, je pense, hein. Jusqu'en 75, oui. À peu près, il y a encore eu des offices à Diemringen. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Comment ça se passe maintenant pour les offices, puisque du coup, vous n'êtes plus que 2, si vous avez envie de pratiquer, de vous rendre à la synagogue, vous devez aller où? Comme nous sommes religieux, on est plutôt traditionnaliste. À ce moment-là, nous, on roule le Shabbat, alors que normalement, on ne doit pas rouler le Shabbat. D'accord. Nous allons à la synagogue de temps en temps à Sarreguemines ou à Sarrebourg. C'est une histoire riche. Est-ce que parfois vous la faites redécouvrir? Est-ce que vous faites parfois visiter certains lieux La synagogue, assez fréquemment, parce qu'elle est très jolie, la synagogue. Si vous voulez, elle est en état de marche. Il y a tout ce qu'il faut. Il suffit juste de 9 hommes. Moi, je suis le 10e. Et si vous avez 9 juifs qui viennent, on peut faire un office. Il n'y a pas de problème. Il suffit de nous téléphoner et on se donne rendez-vous. Merci beaucoup. Merci De rien. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.